الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله سابق النعم والخيرات ومقيد الأرزاق والبركات، أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث والمنكرات، تبارك في ذاته وبارك من شاء من خلقه. Louange à Allah, Dieu des bienfaits et de bonté, qui attribue assistance et grâce. Il permet à ses serviteurs les bonnes choses et leur interdit le mal et le blâmable. Entièrement béni de nature, il accorde de sa bénédiction à qui il veut parmi ses créatures. Lui, Allah, est celui qui existe sans début, sans fin, le premier sans précédent, le dernier sans suivant, l'apparent au-dessus duquel rien n'est, le caché sans lequel rien n'est. Je témoigne qu'il n'y a de divinité adorable autre qu'Allah, seul, sans associer aucun. Je témoigne aussi que notre noble prophète Mohammed est serviteur et messager d'Allah, qu'Allah le lève davantage en degré, l'honneur et le couvre de salut éternel, ainsi que sa famille, ses compagnons et toute sa fidèle communauté jusqu'au jour de la résurrection. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Avant tout propos, je nous recommande à vous et moi de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, car quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Ibadallah, لو نظرنا في واقعنا المعيشي وحياتنا الاجتماعية لوجدنا إلا من رحم الله أن البركة منزوعة منا وبعيدة عنا، فأصبح الكل يصيح ويشتكي حتى الأغنياء وميسور الحال، مما يدل على أن أساس المشكلة هي قلة البركة. ترى أناسا رواتبهم ضخمة ودخلهم جيد، ثم تراهم في أواخر الشهر يصيحون ويستدينون. رواتبنا أيها الإخوة تزداد والبركة تقل والمعاشات ترتفع ومستوى المعيشة ينخفض، فلا بركة في أعمالنا ولا بركة في أموالنا ولا بركة في بيوتنا ولا بركة في والقائمة طويلة. فكان لزاما علينا أن نتأمل أحوالنا ونراجع أنفسنا وننظر في الأسباب التي أدت إلى نزع البركات وقلة الخيرات، وما هو الحل لهذه الظاهرة الملموسة والقضية المحسوسة التي نحسها في واقعنا ونلمسها في حياتنا اليومية. فما هي البركة وكيف نستجلبها؟ Chers serviteurs d'Allah,
Il nous suffit d'observer notre vie quotidienne et notre réalité sociale pour nous rendre compte que, sauf pour toute personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a épargnée, la bénédiction s'estipe et s'éloigne de nous. Chacun crie et se plaint, même les riches et les personnes aisées et nanties. Des plaintes et lamentations généralisées qui indiquent que la base du problème est le manque de bénédiction dans la richesse, dans la vie et dans l'existence. Nous gagnons des salaires énormes, des revenus faramineux, des gains incroyables qui se volatilisent rapidement, de sorte que, avant la fin du mois, nous recommençons à crier, à nous plaindre, à commander, à bazarder nos biens ou à nous endetter. Le paradoxe est que pendant que les revenus augmentent, la bénédiction diminue et se traduit par une augmentation du coût de vie devant un faible pouvoir d'achat. Il n'y a plus de bénédiction dans nos foyers. Il y a plus de bénédiction et la grâce dans nos temps, plus de faveur divine dans nos êtres, nos vies, bref, notre génération. Savons-nous pourquoi? La réponse tangible est que le mal a gagné tout le monde. Le commerçant ment, l'acheteur ment, l'employeur ment, l'employé ment, le riche ment, le pauvre ment, le grand ment, le petit aussi ment. Bref, l'empire du mal, du mensonge, de la corruption, de la perversité et de cette dérivée n'a plus de limite. Devant ce constat amer, un examen de conscience et une réflexion sur les voies et moyens de sortie de cette crise, de cette situation, s'impose et s'articule autour de deux questions fondamentales qui sont: qu'est-ce que c'est la bénédiction et comment l'obtenir? Inna al-barakata hiya ziyadatu wan-namma'a wa kasratu al-khayr wa dawamuhu fama hallat fi saghir fama hallat al-barakatu fi saghirin illa kabbaratuhu wala fi qalilin illa kassaratuhu wala fi kathirin illa nafa'atuhu wa abqatuhu. En effet, la bénédiction, c'est l'accroissement, la croissance et l'abondance d'un bien et de son maintien durable et permanent dans le temps. C'est la grâce ou la faveur divine qui rend grand ce qui est petit et plus grand et puissant ce qui est déjà grand. Elle multiplie le peu, le rend intarissable et fait déborder l'abondant de façon pérenne. Wa inna al-barakata ibadallahi tustajlabu bitaqwallahi wa ta'atihi wal iltizami bil awamir wan nawahi. يقول الله سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا. Et la bénédiction, chers fidèles musulmans,
provient de la crainte révérentielle d'Allah, de l'obéissance à lui et de l'observance scrupuleuse de ses lois. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos: et s'ils se maintenaient dans la bonne direction, nous les aurions abreuvés, certes, d'une eau abondante. فينبغي للمسلم أن يسعى جاهدا في الأسباب التي ينال بها بركة العمر والعلم والأمل وبركة المال والأهل، فيصبح بذلك سعيدا ومسعدا صالحا ومصلحا. Le musulman, chers frères et sœurs en foi, doit s'efforcer de suivre les principes et d'observer les œuvres qui puissent le conduire à obtenir la bénédiction d'Allah dans son temps, son savoir, son travail, son gagne-pain, son foyer et dans tout ce qu'il entreprend afin de vivre heureux et de faire vivre heureux son entourage. وأهم هذه الأسباب هو تقوى الله في سر والعلن، فبتقوى الله تفتح لك أبواب الخير والبركة. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Il faut savoir que le plus important de ces facteurs qui attirent la bénédiction d'Allah est la crainte sincère d'Allah. Autrement dit, la piété vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala en privé comme en public. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit: si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Sourate 7, verset 96. وهنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في علومنا وأموالنا وأهلنا وحياتنا. À ce niveau, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous bénir, de bénir de nous donner la grâce à grâce dans notre science, notre richesse, l'abondance aussi dans notre progéniture, la santé solide et la longévité. Qu'à la face de notre rencontre-ci, une rencontre bénie, et de notre prière-ci, une prière pleine de bénédictions et de merveilles. Qu'Allah augmente nos fortunes et nous bénisse à ce qu'il nous a déjà accordé, qu'il prolonge nos vies dans l'obéissance à lui et nous pardonne tous nos péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauvegarde et renforce à notre pays, le Bénin, sa sécurité, sa prospérité, sa fierté et sa stabilité. Qu'il nous favorise et nous bénisse ainsi que nos autorités en charge de nos affaires communes. Qu'Allah le Tout-Puissant renforce l'islam et les fidèles musulmans partout dans le monde entier. À l'intention de tous nos frères musulmans qui souffrent le martyre à Gaza, en Palestine, au Liban ou partout dans le monde entier, disons tous ensemble 3 fois: Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
اللهم اجعل جمعتنا هذه جمعة مباركة واجتماعنا اجتماعا مباركا. اللهم اكتب لنا من البركة والتوفيق أوفر الحظ وأتم النصيب، وبارك لنا اللهم في صحتنا وعافيتنا، ومتينا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا. اللهم قنينا بما رزقتنا وبارك لنا فيه، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها، ووفقنا وأولياء أمورنا لما تحب وترضى بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا قوي يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وثبتهم واحمهم من مكائد أعدائك أعداء الدين في برك وبحرك وجوك. اللهم ارفع البلاء والبأس والظلم والجوع عن إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.